Bon, alors, nous allons commencer notre atelier aujourd'hui spécial Ramadan en préparant la soupe traditionnelle de Ramadan, la harira, dite avec mon super accent, mais bon, ça sera traduit par Oumaima beaucoup mieux en arabe. Alors, comment faire pour que cette soupe, souvent, on voit tout le monde me dire, je vois tout le monde me dire, ah oui, mais j'en prends pas parce que ça me fait mal à l'estomac, souvent là, tout de suite après l'avoir mangé. Ça brûle, ou ça fait des brûlures, ou une lourdeur, ou mal à l'estomac, ou mal aux intestins à cause des légumineuses. Là, je vais vous proposer une solution. Alors, vous conservez votre recette. Je ne vais pas revisiter la recette de la soupe de Ramadan, qui est excellente comme elle est. Mais il y a des raisons qui font qu'aujourd'hui, elle fait mal au ventre et qu'elle ne le faisait certainement pas il y a quelques dizaines d'années, mal au ventre. La première raison, ça vient des légumineuses. Je pense que traditionnellement, si on remonte à quelques, peut-être centaines d'années, on va dire, je ne pense pas que ça soit une soupe qui soit faite depuis peu de temps, quand on mangeait des lentilles ou des pois chiches, on avait certainement la plante qui devait être cueillie et qui devait être mangée beaucoup plus rapidement, donc beaucoup plus fraîche. Aujourd'hui, on trouve des légumineuses qui sont en sachet dans les supermarchés et qui datent de on ne sait pas quand, mais en tout cas pour qu'on puisse être conservées sans bouger, on a dû accélérer le séchage. Or, il se trouve que ces plantes-là, quand elles sont sèches, la plante se met en état d'hibernation en fait, pour se défendre, se conserver et pouvoir plus tard être replantée dans le sol et redonner une plante. Et donc, elle se protège et donc elle n'est pas digeste. D'abord, elle va avoir une peau très très épaisse qui fait qu'elle va irriter l'intestin, ça ne va pas très bien passer. Elle va avoir aussi ce qu'on appelle des antinutriments, c'est des substances qui se développent autour de la plante et qui vont empêcher sa digestion. Donc quand on la mange, elle va nous empêcher de digérer tout le reste des nutriments qu'on a mangés dans notre repas. Voilà. Donc c'est souvent pour ces raisons-là qui fait que ça passe pas bien. Alors pour contourner cette raison-là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simple, regardez, on le fait déjà, hein. On va les faire tremper. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On les met le soir et le lendemain matin, pof, on met tout dans la gamelle ou dans la cocotte minute et on fait cuire. Ça ne suffit pas parce qu'elles sont déjà très très déshydratées et très séchées. Alors là, je vous propose une solution idéale. C'est qu'on va les faire tremper, regardez, jusqu'à ce qu'on voit le petit germe apparaître. Alors, on ne va pas les faire pousser, hein. Juste on le voit pointer. Donc là, sur les pois chiches, vous voyez bien. Et sur les lentilles, je vais en garder un. Alors sur les lentilles, j'ai vu, c'est pas flagrant. Bon, en plus, moi, j'ai pas mes lunettes, mais on en voit quelques-uns où il y a un petit germe qui pointe. Tout à l'heure, j'en ai vu une. Là. Il y a une petite pousse. Vous voyez? Voilà. Alors, on n'est pas obligé de les faire pousser, mais quoique les lentilles peuvent pousser très vite. Mais juste les faire tremper, en général, ça prend 2 à 3 jours. On ne change pas l'eau. On peut avoir une toute petite mousse qui apparaît, mais ça veut dire que c'est l'apparition d'enzymes et de bactéries qui provoque cette petite mousse. Ça ne veut pas dire que c'est en train de pourrir. Donc vous ne changez pas l'eau et vous laissez dans une grande quantité d'eau jusqu'à ce que vous voyez apparaître le petit germe. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a ce petit germe? La germination à l'intérieur de la plante a démarré. Et là, la peau est devenue tout à fait fine. On n'a plus du tout cette peau épaisse, bon ça se voit pas, hein. Mais on peut le croquer. Là je vous invite à goûter. Vous allez me dire. J'ai déjà rincé l'eau, hein. Normalement il faut les rincer avant de les manger, mais j'ai déjà changé mon eau et rincé une fois. Et là on a un légume qui est tout à fait souple et qui peut se manger cru. C'est bon, hein? On n'a plus cette peau épaisse qui râpe. Voilà. Et alors, non seulement ça peut même se manger cru tellement c'est moelleux, mais en plus de ça, donc on va avoir une cuisson très très rapide. Et surtout, il ne faut pas les faire cuire trop longtemps parce que, à l'inverse, quand ils sont moins trempés, si on les fait cuire trop longtemps, ils deviennent un peu plus fermes. Donc c'est une cuisson, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Et le fait que les germinations aient démarré, indépendamment du fait qu'ils deviennent souples, va aussi provoquer la naissance d'enzymes et de minéraux qu'on n'a pas quand la plante est desséchée. Voilà, donc c'est tout bénéfice. Ça devient un aliment facile à digérer. Oui.
pas que ça, on va avoir des minéraux, des vitamines, mais également les protéines qui sont à l'intérieur de la plante sont prédécoupées, donc sont en quelque sorte prédigérées. Donc on a une digestion facile, rapide, avec plein de minéraux, et on n'a pas les inconvénients de la peau dure qui va râper, qui va faire mal. Donc ça c'est la première chose à faire. Alors si vous voulez vous organiser, on peut très bien faire une grosse quantité de légumineuses, les rincer, les mettre au congélateur et sortir ce qu'il faut tous les jours pour faire sa soupe. Ça marche aussi bien. Deuxième chose, dans la soupe, on va mettre dans la harira, on va mettre des tomates. Donc les tomates fraîches, c'est génial. On va mettre plein de plantes, plein d'herbes, pardon. Donc du persil, de la coriandre, là ça vient tout juste du jardin, du céleri, merci, coriandre, persil. Et puis, donc tout ça, c'est excellent pour la santé. Qu'est-ce qui fait que ça va être mauvais pour la santé? C'est le fameux concentré de tomate. Alors s'il vous plaît, vous me jetez votre concentré de tomate. C'est lui qui brûle l'estomac, c'est plein d'acidité, c'est plein de produits chimiques. Vous le jetez, qu'il soit acheté en boîte ou en bocal, c'est exactement la même cochonnerie. On ne met pas de concentré de tomate. Vous aurez une soupe qui sera un peu moins rouge, mais bon, au moins, elle sera bonne pour la santé, elle fera du bien. Deuxième chose, si vous voulez encore un petit peu plus affiner et faire en sorte que ça fasse pas mal au ventre, prenez l'habitude, au lieu de épaissir la soupe avec de la farine de blé, de prendre de la fécule de maïs. Voilà, qui sera plus légère, plus digeste, pas de gluten, et elle ne va pas faire de colle dans l'estomac. Fécule de maïs, donc maïzena, c'est la seule marque qu'on a ici. Et puis, si vous avez l'habitude d'ajouter des pâtes ou des vermicelles, essayez de switcher pour du riz complet. Ça serait pas mal. La seule différence, c'est quand on va la préparer, si on utilise du riz complet, on commence par faire cuire son riz complet parce que du coup, il cuira beaucoup plus longtemps que les légumineuses. Donc, on la prépare à l'envers en fait. Au lieu de commencer par faire cuire les pois chiches et les lentilles ou les fèves, hein, c'est la même chose avec les fèves, on va commencer par mettre son oignon, le riz, les épices, et après on ajoute les légumineuses et les tomates. Et en dernier, les herbes. Voilà, on va s'y mettre et on vous montrera le résultat à la fin. Allez hop, au boulot!